Comment déterminer la tendance sur un graphique? Car la tendance, c'est ce qui va nous permettre en tant que trader de favoriser et justement de mettre les probabilités de notre côté afin de réaliser des plus-values, des bénéfices sur nos positions. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va voir ensemble comment déterminer la tendance. Donc vous allez voir que des tendances, il en existe plusieurs. Moi, je vais me consacrer à la tendance du cours, à la tendance visuelle, et vous allez voir, c'est rien de très compliqué. Il faut juste appliquer une petite astuce qui va vous permettre de comprendre dans quel sens évolue actuellement le graphique que vous êtes en train d'analyser. Comment déterminer la tendance? Alors déjà, on va voir plusieurs points, c'est que la tendance peut être déterminée visuellement à l'aide d'une petite astuce qui est très simple et on va aborder justement le sujet juste après. Et vraiment, il n'y a rien de compliqué, que vous soyez débutant ou initié, vous allez voir qu'avec cette petite astuce, vous allez très facilement comprendre la tendance que vous avez sous les yeux. Elle est importante à connaître, la tendance, car elle va augmenter vos probabilités de faire des bénéfices. C'est un problème qu'on rencontre chez beaucoup de débutants, chez beaucoup de novices, c'est que le fait d'ignorer la tendance va favoriser la perte. Et justement, le fait de comprendre du coup à l'inverse la tendance, eh bien, va vous permettre de faire des bénéfices, puisque une des règles primordiales qui est enseignée en bourse, c'est toujours investir dans le sens de la tendance. Bien sûr, si ça part à la hausse, on va pas investir à la baisse. Ça paraît logique dit comme ça, mais vous verrez qu'il y a énormément de débutants qui malheureusement font tout l'inverse, et c'est pour ça que du coup ils perdent leur portefeuille. Il existe d'autres types de tendances, comme la tendance psychologique par exemple, et que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. On va tout simplement parler de la tendance directionnelle. Ça va être la tendance la plus simple à comprendre, et aussi une des tendances qui est assez importante, puisque si on n'investit pas dans le sens de la tendance directionnelle, on va pas faire de gains. Il y a bien sûr la tendance psychologique, la tendance de fond, ça ce sont d'autres types de tendances qui sont importantes à connaître aussi, mais qui sont, je vais dire, peut-être secondaire par rapport à la tendance directionnelle. Alors maintenant, on va aborder le graphique. Donc là, on est sur le DAX. On s'en moque, voilà, peu importe l'actif sur lequel on est, la tendance est universelle et se détecte de la même façon que vous soyez sur l'euro-dollar, que vous soyez en 1 heure, en 5 minutes. Voilà, on s'en fout. La tendance, elle est universelle. Donc comment comprendre la tendance? Donc là, visuellement, vous voyez qu'il n'y a pas trop de difficultés, on voit bien, on est en tendance haussière. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que l'on est en tendance haussière avant que toute cette tendance s'allonge et continue sur le graphique? Parce qu'une fois qu'on est arrivé au bout de la tendance, bien sûr, de la regarder, de dire « Ah oui, effectivement, on était en tendance haussière », bon, c'est facile. Mais si on était, par exemple, je sais pas moi, ici, est-ce qu'on aurait pu clairement dire qu'on était en tendance haussière ou pas? Là, peut-être que vous ne savez pas, et bien justement, je vais vous montrer une petite astuce pour comprendre l'évolution des cours de l'actif que vous avez sous les yeux et de comprendre justement dans quel type de tendance est-ce qu'on est. Donc pour ça, rien de plus simple. Il va falloir détecter les plus hauts et les plus bas des bougies et de l'évolution du cours. Donc ici, une petite astuce qui est très simple. On va déjà... donc moi, voilà, j'ai mis une ligne horizontale, mais vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est repérer les points bas. Donc on a un premier point bas ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici, un cinquième ici, et un sixième ici. Et il y a quelque chose maintenant qui est important, c'est qu'on remarque que les plus bas, hop, on a un plus bas là, un plus bas là, mais en fait ces plus bas sont de plus en plus hauts. Et quand nous avons des plus bas qui sont de plus en plus hauts, c'est que nous avons de très grandes chances d'être dans une tendance haussière. Mais il est encore trop tôt pour le dire, puisque nous pouvons avoir des plus bas de plus en plus hauts, et pourtant ne pas être en tendance haussière du tout, être en tendance neutre. Et pour savoir si nous sommes en tendance haussière, il va nous falloir une deuxième indication, qui va être tout simplement les points hauts. Et ces points hauts, il va falloir les tracer aussi. Donc un premier point haut là, un deuxième point haut ici, troisième point haut là, quatrième ici, cinquième ici, sixième ici. Et là, nous avons nos points hauts. Et à partir du moment où nous avons les points bas de plus en plus hauts, ainsi que les points hauts de plus en plus hauts, nous pouvons donc dire avec certitude qu'actuellement, nous sommes dans une tendance haussière. Et là, nous venons
de détecter la tendance directionnelle de l'actif que vous avez sous vos yeux ici du DAX. Et nous venons de comprendre qu'ici sur notre graphique, nous sommes donc véritablement dans une tendance haussière. Et quelque chose qui est encore beaucoup plus sympathique à faire, pour vraiment bien comprendre, bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider encore ceux qui ont un petit peu de mal peut-être à comprendre, ça va être de relier tous les points bas entre eux et de relier tous les points hauts entre eux. Comme ça, on va tracer un trait, hop, 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 pour les points bas, un trait pour les points hauts, et si on retire nos petites indications, on se rend compte que notre cours se trouve dans un espèce de canal qui, hop, est vers le haut. Donc là, nous avons bel et bien une tendance haussière, et donc à l'intérieur d'une tendance haussière, on ne prendra position qu'à la hausse. Ici, vous voyez que peu importe l'endroit où j'ouvre ma position, si j'ouvre et j'investis à la baisse, eh bien, vu que le cours évolue à la hausse, je vais avoir des surprises et je vais surtout être perdant. Donc ici, dans une tendance haussière, on va plutôt favoriser un investissement haussier. Donc tendance haussière, ici validée, avec la petite astuce de détection des points bas et des points hauts, et le tracement de ligne entre ces points, pourquoi pas, pour nous aider à mieux comprendre si on n'arrive pas à bien faire la différence entre les points hauts de plus en plus hauts et les points bas de plus en plus hauts. Donc il faut savoir qu'ici, c'est pour une tendance haussière. Pour une tendance baissière, ce serait l'inverse. On aurait les points bas de plus en plus bas et les points hauts de plus en plus bas aussi. De toute façon, à partir du moment où vous allez retracer, relier ces points entre eux, vous allez avoir un canal qui va aller dans une certaine direction, et cette direction vous donnera une indication si la tendance directionnelle est haussière ou baissière. Maintenant, il peut arriver parfois que les cours n'ont pas réellement de tendance. C'est ce qu'on appelle être dans une tendance neutre, dans une phase de consolidation, de distribution, appelez ça comme vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que investir dans une tendance neutre ne va pas réellement nous faire gagner de l'argent, ni nous en faire perdre, sauf si on investit à la baisse sur les plus hauts de la tendance neutre et on achète et on vend sur les plus bas de la tendance neutre. Donc, faut faire très attention. Dans une tendance neutre, on peut effectivement faire du scalping, on va pouvoir prendre des positions très courtes sur les rebonds de support et résistance, mais là encore, c'est pas quelque chose que je conseille aux débutants, puisque ça peut être assez trompeur. On peut avoir vite de faux signaux ou des sorties de range. Bon voilà, faire très attention. Mais comment détecter les tendances neutres? C'est très simple. On va utiliser là encore les points les plus bas et les points les plus hauts, sauf que vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ici, un premier point bas, deuxième point bas, troisième point bas, quatrième point bas, cinquième point bas. Donc on remarque effectivement que sur les 4 premiers points bas, on est de plus en plus bas. Vous voyez, donc on pourrait se dire, ah bah très bien, on est dans une tendance baissière. Sauf que c'est pas du tout le cas, puisqu'il faut aussi retracer les tendances, les points les plus hauts. Donc premier point plus haut, deuxième point plus haut, troisième point plus haut, quatrième point plus haut. Et effectivement, on se rend compte que bon, sur le deuxième plus haut, on est plus bas que le premier plus haut, mais qu'après on remonte. Donc ici, ça part un petit peu en cacahuète, ça part dans tous les sens. Et d'ailleurs, si on trace un trait, hop, pour relier les deux, eh bien on se rend compte qu'ici, on n'a pas réellement de direction. On va avoir un canal de former qui va en réalité aller nulle part et qui va continuer, même si par moment on a des très belles bougies haussières et baissières, hein, en réalité sur le long terme, sur la durée, on ne va nulle part. Et donc là, dans une phase de tendance neutre comme ça, on va éviter de se placer, puisque en réalité on ne va ni faire de gains ni faire de pertes, et au contraire, même si on n'est pas spécialisé sur l'investissement en tendance neutre, on va tout simplement perdre ses investissements, perdre ses positions. Donc dans une tendance neutre, ici, vous voyez bien que en réalité, le canal n'a aucune direction comparé à une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc, c'est bien beau d'apprendre les tendances, mais exactement pourquoi l'utiliser? Mais comme je vous ai dit, dans une tendance haussière, ici clairement établie, on va avoir en réalité 70% de chances de réussir un trade haussier contre 30% de réussir un trade baissier. Donc c'est-à-dire que là, on voit déjà qu'au niveau des probabilités, si on investit à la baisse dans une tendance haussière, eh bien, tout simplement, on a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Alors que si on investit à la hausse dans une tendance haussière, on a beaucoup plus de chances de gagner que de perdre. Et dans une tendance haussière, on a 70% de chances que la tendance haussière continue, ce qui fait qu'en réalité, ça correspond au pourcentage de chances de réussir son trade haussier.
Donc dans une tendance baissière, ça va être l'inverse. Dans une tendance baissière, on va avoir 70% de chances de réussir ces positions à la baisse contre 30% de chances de réussir ces positions à la hausse. Donc comme nous on n'est pas bête et ce qu'on a envie de faire en bourse forcément c'est de gagner de l'argent, eh bien on va tout simplement investir sur les probabilités les plus avantageuses pour nous. Donc je vais vous montrer autre chose maintenant. Ici, on voit bien que l'on est dans un début de tendance haussière. Visuellement, ça se voit. Hein. Retracez, si vous voulez, les points bas. Voilà, on voit qu'ils sont de plus en plus hauts. Les points hauts de plus en plus hauts. Bon, ici, nous avons un début de tendance haussière. Mais il faut se positionner dans une tendance haussière dans le meilleur des moments. Si vous faites de l'investissement de très long terme, c'est pas bien grave, mais si vous voulez profiter de petits mouvements dans ce mouvement haussier et afin de faire des bénéfices tout de suite et de retirer justement vos plus-values, il va falloir se positionner au bon moment. Dans une tendance haussière, on évite de se placer n'importe où. On va se placer sur les plus bas. C'est-à-dire que vous voyez que les cours évoluent en vagues, hein. Un coup on monte, un coup on baisse, un coup on monte, un coup on baisse. Et bien dans une tendance haussière, si on achète sur les plus hauts, et bien tout simplement, les cours vont chuter, et là on va perdre son pognon. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Et si vous vendez sur un plus bas, et bien tout simplement les cours vont partir à la hausse, et là vous allez encore perdre votre argent. C'est pas ce qu'on cherche à faire. En bourse, dans une tendance haussière, on va se placer sur les points bas. Donc on peut par exemple se placer ici, c'est très intelligent parce que regardez, ça monte, même si ça rebaisse après, ça continue de monter, et on n'est jamais en négatif, puisqu'au contraire, on vient faire que augmenter ses plus-values. On peut se positionner ici, pareil dans le creux de la vague, ici, ici, etc., etc. Vous avez compris. Donc dans une tendance haussière, bien qu'on ait 70% de chances de réussir un investissement haussier, on viendra encore plus favoriser nos chances de gain en se plaçant dans le creux d'une vague. Et bon là vous allez me dire, mais oui Alex, c'est super facile de dire ça comme ça, mais en réalité c'est compliqué. J'ai jamais dit que c'était pas compliqué, mais c'est pas impossible. Et justement avec de l'entraînement, mais ça devient moins compliqué jusqu'à devenir facile. Hein. C'est comme le vélo, au début on n'a pas trop l'équilibre, on trouve ça compliqué, et puis un beau jour on arrive à en faire même sans les mains. Mais là c'est pareil, à force d'essayer de détecter les creux, vous allez réussir à les voir très facilement et à vous positionner dessus sans trop de complications. Donc bien sûr, il faut obligatoirement des indicateurs techniques, par exemple un oscillateur comme le stochastique qui va vous permettre de comprendre à quel moment on est susceptible de remonter ou de rebaisser sur le cours. Et bon, il existe plein d'autres indicateurs, d'ailleurs ça on le voit dans ma formation où j'apprends à mes élèves à détecter les sommets et les creux dans des tendances, ce qui va nous permettre de bien nous positionner. Mais ce qu'il faut, c'est utiliser des indicateurs techniques bien sûr pour détecter ces sommets et ces creux pour savoir si dans une tendance baissière ou haussière, on va se positionner sur l'un de ces creux ou l'un de ces sommets. Et justement, c'est la technique dans une tendance pour maximiser ses gains. Puisque si vous savez où se trouve le creux et si vous savez où va se trouver le sommet de la vague, eh bien vous savez maintenant à quel moment ouvrir et quel moment couper votre position. Et répétez sur toute une tendance haussière, vous avez ici une position gagnante, une deuxième de gagnante, une troisième de gagnante, quatrième de gagnante et une cinquième de gagnante. Là, sur un graphique comme ça, on va faire 5 trades qui seront gagnants. Donc vous avez vu, rien de bien compliqué, il faut juste voilà, appliquer cette petite astuce. Je ferai d'autres vidéos qui seront dédiées justement aux autres types de tendances, comme par exemple la tendance psychologique, mais vous embrouillez pas déjà, apprenez et arrivez à appliquer justement la détection, à déterminer vous-même justement la tendance, et vous allez voir que déjà sur vos prises de position, si vous prenez que des positions qui vont dans le sens de la tendance, vous allez déjà grandement améliorer vos résultats. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra de rester au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. Et si la bourse vous intéresse, hop, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, je vous invite à cliquer dessus, vous avez aussi le lien dans la description et c'est une formation que je vous offre qui va vous permettre de comprendre justement comment est-ce qu'on investit en bourse, comment est-ce qu'on lit un graphique, comment est-ce qu'on sait à quel moment acheter ou vendre, voilà. Tout ça, ce sont des points qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant, moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!